Vous hésitez à faire du day trading ou du swing trading, mais vous ne savez pas quoi choisir, je le comprends. Bah écoutez, on va voir tout de suite comment choisir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale sur le day trading, le swing trading, l'éternel débat, quoi choisir, quel est le mieux, pourquoi le faire, pourquoi le pas faire, est-ce que c'est plus facile l'un, plus risqué l'autre. Voilà, on va voir tout ça ensemble et on va commencer justement avec le swing trading, d'accord? Donc là, je vais vous montrer un graphique forcément un peu plus long terme, un graphique journalier sur le futur Nasdaq. Donc il y a plusieurs types de contrats futurs. Là, c'est le E-mini Nasdaq futur, voilà. Et on va admettre que nous ayons un capital de 20 000 euros. Bon, alors, le swing trading, comme son nom l'indique, c'est une méthode d'investissement ou de trading, parce que c'est pas parce qu'on fait du long terme qu'on est forcément avec une optique d'investissement fondamentale. On peut être aussi en long terme avec de l'analyse uniquement technique, d'accord? Donc basée uniquement sur les graphiques et les indicateurs. Mais la définition principale, c'est que on va garder sa position au moins plusieurs jours. Voilà, à la différence du day trading où on rentre et on sort au sein de la même journée, quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est pour la petite définition. Alors, regardez, là on est sur un graphique jour, donc chaque bougie représente une journée, et bon, là on a tout le passé derrière nous, jusqu'à aujourd'hui, enfin aujourd'hui la dernière journée en date, vendredi dernier, et en admettant qu'on se soit positionné au préalable sur un trade, avec un risque de 200 $, qui correspond pile poil à 1% de 20 000 $. On admet qu'on se soit positionné par exemple ici. Voilà, vous voyez, cette bougie-là est très intéressante parce que c'est un avalement haussier. On est dans une tendance de fond, voilà, qui est haussière. On se dit, bon, je suis swing trader, je veux me positionner correctement. Comment faire pour trouver un point d'entrée correct? Parce que pareil, il faut aussi soigner son timing, même quand on fait du swing trading, c'est important. Pour les probabilités de succès. Et alors on se dit on va rentrer ici. Pourquoi ici? Parce que bon bah c'est une belle journée, un avalement haussier, journée clôturée, parfait. Donc on se positionne ici, voilà, et on veut mettre un stop sous cette bougie là. Super, donc à peu près au niveau des 13 450. On rentre au niveau des 13 750 et on met un stop au niveau des 13 500. Allez, pour faire simple. Et on veut un objectif, allez, disons, de... Alors, il faut que j'agrandisse le graphique, excusez-moi, on va voir ça, hop, on va faire ça ensemble, voilà. Je me positionne ici, admettons, à la fin de la journée, et... alors oui, je ne peux pas descendre plus, parce que comme ça, je vais prendre un autre exemple. Forcément, je ne prends pas un exemple... L'exemple qu'il faudrait, on va dire. C'est pas grave, on va prendre le légendaire Apple. Ça ira beaucoup plus vite, ça sera plus simple. Allons-y. Alors. Voilà, très bien. Bon, bon exemple là sur Apple. On est sur un graphique jour, on voulait rentrer ici, par exemple, le 14 juin 2021, parce qu'on a une bougie impulsive. Alors celle-ci, ce n'est pas un avalement, c'est juste une bougie impulsive avec une bougie qui se clôture à la hausse. C'est très bien, c'est le genre de point intéressant. Voilà, Apple, hein, bon, il est haussier sur le long terme, donc très très bien. Voilà. Donc, on va reprendre sa taille de position, on va l'acheter donc ici à la fin de la journée, ou en cours de journée, enfin peu importe, allez, on va dire à 130 $ à peu près, et on met son stop en dessous. Voilà, là on a quelque chose d'un peu plus précis. Vous voyez, le niveau de stop sous la bougie, ça suffit complètement. Ou alors on peut le mettre, tenez, ici, là, sous le point bas qu'il y avait ici, là, au niveau des 125. Donc ça nous donne, vous le voyez ici, sur notre gauche, 44 actions. D'accord? Donc 44 actions. On se dit, voilà, on risque environ 200 $. Vous voyez, le calculateur automatique nous donne notre quantité automatique par rapport au risque de 200 $. Et on dit, ben voilà, on voudrait un risk reward de 3. C'est-à-dire, je vais risquer 200, mais c'est pour gagner 600. Donc c'est très bien. Hop, voilà. C'est nickel. On s'arrête là.
Donc vous voyez, nous avons placé notre ordre d'achat et notre ordre stop, ainsi que notre ordre, notre target. Donc là, c'est très bien. Alors, quels sont les avantages du swing? Eh bien, les avantages du swing, c'est que on est moins souvent sur les écrans. Même si on y est peut-être un peu tous les jours pour voir s'il y a parfois des opportunités, c'est très bien. Mais quand on va se positionner, on va être beaucoup plus patient, on peut tout à fait mettre son stop et sa target en laissant faire les choses comme ça, et on a moins besoin d'être présent. Les mouvements, comme on n'est pas forcément sur du graphique absolument 1 minute, 2 minutes, enfin bref, du très court terme, sont moins oscillants. On est moins regardant, on va dire, on va moins être pressé. Voilà. Mais l'attente pour avoir les 600 $, hein, est un peu plus grande. Vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est rentré, par exemple, alors on va se repositionner, on est rentré ici, donc au niveau du 14 juin, rappelez-vous, et notre target a été touché au niveau du 7 juillet. Donc ça a mis 3 semaines. Ça aurait mis 3 semaines, d'accord? Ça aurait mis 3 semaines. Et alors, un truc intéressant aussi qu'il faut que vous voyez, parce que là, évidemment, on a une situation, j'allais dire, à peu près idéale, mais il y a un truc très important qu'il faut que vous voyez, et pour ça, je vais agrandir le graphique. Vous voyez, c'est cette consolidation qu'il y a eu après, c'est pas un décollage immédiat qu'il y a eu. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 journées avant de vraiment rester dans le vert. 5 journées avant de vraiment rester dans le vert. Et pour cela, il faut tout de même avoir des tripes pour patienter. Parce que pendant qu'on est en train de patienter, tout le monde n'est pas, serein. Ils ne sont pas tous sereins pour attendre. Ils se disent, mon trade n'y va pas, je vais peut-être sortir. Ils se disent, qu'est-ce que je fais? J'allège ma position parce que c'est mort. Voilà, ils se disent, aïe, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'attente, mine de rien, la patience qu'il faut avoir pour du swing trading, j'ai envie de dire, elle est encore plus importante que pour les gens qui font du day trading, où on doit des fois attendre 1 heure ou 2 avant qu'un trade se dessine, ce qui est des fois très très long. Mais quand on fait du swing trading, c'est pareil, ça ne décolle pas tout d'un coup, tout de suite, aussi. Même avec un timing plutôt bon, d'accord? C'est très important de retenir cette notion-là lorsqu'on fait du swing trading. Dernière chose avec le swing trading, à savoir également, c'est que vous n'avez pas, vous n'avez pas toujours la chance que ça aille dans votre sens immédiatement. Vous pouvez avoir aussi, et ça c'est le seul et unique risque du swing trading, c'est les gaps contraires. Voilà, si vous avez un marché qui ouvre en gap contraire, ça peut être effectivement risqué lorsque nous faisons du swing trading, encore plus sur les actions, parce qu'il y a souvent un risque de gap. C'est très important à retenir ça pour ceux qui font du swing trading sur les actions. Alors maintenant, on va parler du day trading, les avantages, les inconvénients, dans quel cas on peut le faire. Évidemment, le day trading, faut déjà avoir un peu plus de temps à consacrer. On ne peut pas y passer que 5, 10, 15 minutes par jour pour faire un point, voir s'il y a des opportunités. Non, le day trading, on se concentre, c'est un peu plus long, même si sur les US, comme vous l'avez vu avec moi, on peut travailler 1 heure, 2 heures par jour, pas plus, c'est très bien. Le day trading, il faut tout de même être présent, trier les actions au quotidien, voir les meilleures opportunités du quotidien. Et aussi, en day trading, ce qui est très important à prendre en compte, c'est que le timing doit être encore plus précis que le swing trading. Parce que le swing trading, dès qu'on a une vraie bougie impulsive qui est validée, eh bien c'est un signal plus fort qu'une bougie impulsive validée dans un graphique 5 minutes. C'est très bien, mais plus les unités de temps sont longues, plus les signaux sont forts. Donc c'est très important de voir cette nuance quand on fait du day trading. Par exemple, regardez, si je reste sur Apple, sur un graphique 5 minutes, la journée du vendredi 26, là, était clairement baissière sur Apple. Alors, est-ce qu'un bon trader aurait shorté Apple vu que la tendance de fond est haussière? Oui, non, il fait comme il veut. D'accord? L'important au sein d'une journée, c'est de dire comment je peux faire, quand on est des traders, pour gagner de l'argent.
C'est pas dans quel sens va aller le marché aujourd'hui. C'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est dans le sens du marché au jour le jour. Et là, les marchés étaient très baissiers vendredi, les indices étaient très baissiers, et Apple n'a pas coupé à la règle. Lui aussi a été baissier. En plus, on le voit, il est sous les moyennes mobiles. Il a cassé, une consolidation depuis 2 jours, un plus bas. Voilà. Et il a commencé à monter ici, Apple, et ensuite il est redescendu. Vous voyez? Et alors, si quelqu'un avait voulu shorter Apple en day trading tout en risquant pareil 1% de son capital, c'est-à-dire 200 $, eh bien, il se serait positionné à peu près ici. Alors, c'est toujours facile après coup, hein, je suis d'accord avec vous, vous le savez. Mais il se serait positionné à peu près ici, il aurait mis un stop au-dessus du point haut, là. Il aurait eu, non pas 44 actions comme tout à l'heure, mais environ 300 actions. Allez, on va arrondir, tac. Et s'il avait voulu un risk-reward de 3, et voilà, il aurait dû attendre, cette fois-ci non pas 3 semaines pour avoir ses 600 $, il aurait dû attendre, allez, on va dire 1 heure à peu près, vous voyez, 16h30, là, voilà, 1 heure environ pour faire son gain. Alors oui, on ne gagne pas plus en swing trading, ni même en day trading, mais sauf que on passe pas le même temps, si vous voulez. Il y a pas de plus ou de mieux, d'accord? Il y a des gens qui gagnent mieux leur vie en swing qu'en day trading. Il y a des gens qui, en day trading, gagnent beaucoup plus parce qu'ils font plein de petits coups comme ça et ils risquent pourtant le même montant au départ, mais c'est pas la même stratégie. C'est pas pareil. Évidemment, là, vous vous dites, ah bah, si je faisais 2-3 trades comme ça par jour, eh bien, je gagnerais beaucoup plus qu'en swing trading, à moins en swing trading de mettre la même taille de position que ce trade en day trading. Voilà. Mais après, vous risquez pas la même chose. Vous ne risquez pas la même chose. Tout est une question de distance entre votre point d'entrée et votre point de stop, de toute façon. On ne met pas les stops au même endroit quand on fait du swing trading que lorsqu'on les met en day trading. C'est normal parce qu'on a besoin de points de repère. On n'a pas les mêmes points de repère en unité de temps journalière qu'en unité de temps 5 minutes. On n'a pas les mêmes repères. Alors l'avantage du day trading également, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le swing, eh bien là on n'est pas soumis au risque de gap. C'est beaucoup moins probable. Il y a des fois des gaps au sein d'une journée lorsqu'il y a des arrêts de cotation pour certaines valeurs. Voilà, mais c'est très rare. De manière générale, c'est assez rare. La plupart des actions ne font pas de gap au sein de leur propre journée. Et puis, évidemment, on est beaucoup plus fixé aussi sur le day trading. L'autre point que j'ai pas soulevé aussi, c'est au niveau des frais. Chaque ordre que vous passez coûte des frais. D'accord? Les frais de courtier. Voilà. Évidemment, c'est un point très avantageux pour le swing trading puisque, en général, on passe moins d'ordres en swing trading, on attend plus une belle opportunité. Des fois, on n'a rien pendant 4 jours, des fois, on n'a rien pendant 2 semaines en swing trading. Et forcément, on fait donc moins d'ordres que lorsqu'on est en day trading. Donc ça, c'est aussi un point très important à retenir. Enfin, dernière chose, évidemment, vous aurez compris que le choix appartient à votre style, à vous, de personnalité, votre train de vie également, votre temps que vous avez à consacrer au trading. Vous choisirez évidemment ce qui vous conviendra le mieux entre le swing trading ou le day trading. Autre chose, c'est évidemment c'est pas qu'une question de capital, ça n'a rien à voir de particulier, mais évidemment, je le rappelle encore, mais il est très important que vous vous formiez avant, quoi qu'il arrive, pour aussi vous découvrir vous, d'accord? Votre aversion au risque, est-ce que vous êtes capable de vous faire malmener un peu tous les jours, tout le temps, ou est-ce que vous préférez effectivement y aller plus solo, plus tranquillement, avec du swing trading? Il est évident, ça c'est vrai, que c'est moins stressant, c'est un peu plus facile d'apprendre, c'est vrai, sur une méthode de swing trading, parce qu'on a plus de temps, on prend plus notre temps. Maintenant, je casse un mythe, ce n'est pas plus simple de gagner de l'argent en swing trading qu'en day trading. Hein. Évidemment, le day trading, c'est encore plus compliqué. Mais ce n'est pas plus simple. C'est pas parce que vous dites je vais faire du swing trading que forcément vous allez bien rentrer à un point d'entrée intéressant, que forcément vous allez bien avoir le bon timing non plus. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut quand même avoir du recul là-dessus et savoir ce qu'on fait. Donc je pense que ce qui est très important aussi, c'est que vous vous formiez avant, quoi qu'il arrive, au swing, au day trading, aux actions,
au Forex, peu importe ce que vous faites, il faut que vous formiez, que vous connaissiez les bases du trading, la psychologie aussi du trading, non seulement pour vous, mais aussi pour tous les autres intervenants, que vous sachiez dans quelle situation psychologique eux aussi ils sont à un moment donné pour pouvoir en tirer profit. C'est très très important que vous fassiez ça et vous preniez en considération toutes les choses que je viens de vous dire pour votre approche future dans le trading. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Merci de me mettre un maximum de likes. Abonnez-vous à la chaîne encore si ce n'est pas encore fait. Et puis bah on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous.